Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire d'innovation, de technologie, de digital, mais aussi de sciences. On se retrouve juste après le sommaire. À suivre ce soir, un jeune entrepreneur autodidacte qui tente de s'imposer à Bamako dans la vente ambulante. Le jeune innovateur a créé une station d'essence portable qui, pour lui, pourrait être le premier pas vers une distribution ambulante de carburant plus sûre et plus efficace au Mali. OpenAI, le géant de l'IA qui a mis en disposition l'outil prisé ChatGPT, peut aussi vous démasquer. En effet, OpenAI aurait dans ses cartons depuis plus d'une année un outil qui pourrait détecter si un texte a été conçu par ChatGPT ou pas. Par contre, l'entreprise n'est pas sûre de rendre public l'outil pour ne pas offusquer ses nombreux utilisateurs. Les détails à suivre. Lors des compétitions internationales ou spécifiquement lors des Jeux Olympiques, les cas de dopage sont récurrents. Le dopage est l'utilisation de drogue par des athlètes pour améliorer leur performance. Mais quand la technologie s'en mêle, difficile de passer inaperçu. En effet, pour les Jeux Olympiques Paris 2024, le pays a mis la barre haute en se dotant des tests supplémentaires réalisés grâce à des technologies sophistiquées de séquençage d'ADN. L'autre technique innovante est la goutte de sang séchée. On découvre comment les scientifiques traquent les dopants avec les JO 2024. Selon les scientifiques, les Jeux olympiques de Paris resteront dans l'histoire comme ceux qui ont le plus utilisé pour l'heure les techniques les plus sophistiquées de contrôle antidopage. Actuellement à Paris, dans les laboratoires, plusieurs cyniques sont mobilisés pour effectuer les tests. Au total, ce sont 4000 sportifs olympiques sur 10 500 qui devraient être contrôlés à Paris, d'après l'Agence française de lutte antidopage. Les ingénieurs présentent le fonctionnement des technologies permettant d'analyser précisément chacun des stéroïdes. On a une chromatographie liquide, donc elle va séparer les composés à travers une colonne analytique. Les composés en fait vont être poussés, l'échantillon va être poussé par les phases mobiles et les composés vont avoir une certaine affinité avec la colonne analytique. Et c'est pour ça que du coup les composés vont pouvoir être séparés sur cette colonne-là et les composés vont sortir les uns à la suite des autres ou en même temps. Dans le spectromètre de masse, il peut y avoir plusieurs types de composés. Par exemple, dans le cadre des Jeux Olympiques, ça peut être les stéroïdes, la testostérone, ce genre de choses, tous les dopants possibles et imaginables. Mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être des pesticides, des médicaments, des drogues. Après la récupération de l'urine ou du sang, les échantillons sont injectés dans une machine de chromatographie où les molécules sont séparées. Puis un second appareil, le spectromètre de masse, calcule la masse des atomes afin de déceler la présence éventuelle de produits dopants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est le système de chromatographie gazeuse qui va permettre de séparer l'échantillon qu'on va injecter. Donc l'échantillon va être injecté dans l'injecteur. Ensuite, on va avoir à l'intérieur une colonne capillaire qui va permettre de séparer les différents stéroïdes. Et ensuite, une fois qu'ils sont séparés, ils vont aller dans le spectromètre de masse triple-quadripôle qui va permettre, lui, d'analyser précisément chacun des stéroïdes, s'il est présent, absence, ou les quantifier. Donc c'est un échantillon, et c'est un échantillon toutes les 20 minutes. Et sur chaque échantillon, on peut aller jusqu'à... Donc là, aujourd'hui, on est sur 120 composés. Donc on va doser sur un échantillon, mais on peut aller, selon les méthodes, jusqu'à 200, 300, voire même 500 composés. Les scientifiques utilisent deux méthodes pour détecter les cas de dopage. La première est le contrôle par l'urine et le second par le sang. L'autre technique innovante est la goutte de sang séchée. Les scientifiques font juste un pincement sur le doigt ou sur le bras, prélèvent du sang avec un petit appareil, la posent, puis le laissent sécher sur une bande. Ce moyen de dépistage, récent mais déjà existant, est beaucoup plus utilisé pour tenter de démasquer les tricheurs. Donc les résultats vont être transférés dans une documentation complète que le laboratoire prépare et cette documentation va être transmise par le laboratoire à la base de données principale de l'Agence mondiale antidopage. Ensuite, des experts vont analyser ces résultats, déterminer si le dopant est vraiment présent ou pas et suivre les procédures officielles de l'Agence mondiale antidopage. Alors, le laboratoire va analyser environ 8000 échantillons pendant les Jeux olympiques et les paralympiques. Dans le laboratoire,
Les scientifiques manipulent ces outils de haute précision car pour Paris 2024, ce sont les derniers modèles des technologies de chromatographie et de spectrométrie de masse qui sont utilisés. Au total, ce sont 50 scientifiques et techniciens spécialisés qui sont mobilisés pour analyser 8000 échantillons d'athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre. Au cœur de Bamako, la capitale animée du Mali, une nouvelle invention suscite l'enthousiasme et l'admiration de certaines entreprises et de quelques habitants. Il s'agit de la distribution et de la vente ambulante de carburant. L'entrepreneur autodidacte Ibrahim Touré tente de s'imposer avec cette démarche ambulante en créant une station d'essence portable. Selon son concepteur, cette innovation promet non seulement de faciliter l'accès au carburant, mais aussi de sécuriser et d'organiser la vente ambulante de carburant dans la vie quotidienne des Bamakois. Suivons ensemble. À Bamako, comme dans beaucoup d'autres villes du Mali, les bouteilles d'essence vendues au bord des trottoirs sont une scène courante. Ces petites boutiques improvisées, bien que pratiques pour les conducteurs en quête de carburant rapide, présentent de nombreux risques. Les pannes de véhicules allant à les incendier et les pratiques de mesures douteuses ne sont que quelques-uns des problèmes associés à cette méthode informelle de distribution de carburant. La consommation de carburant à Bamako est en constante augmentation. Avec une population de plus en plus motorisée et une urbanisation rapide, la demande en essence et en diesel croît de manière exponentielle. Dans ce contexte, l'innovation de Ibrahim Touré arrive à point nommé. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer cet inventeur dans son atelier de fabrication au quartier de Faladje, non loin du Garbal. Sur place, c'est un homme modeste, mais déterminé, dont les yeux brillent lorsqu'il parle de son projet que nous avons rencontré. Ni station mobilier, c'est Mbedon Akoro. Mi ama installation beke ka ban natale fana be bara ka même pando fana système ka ananga station don nous mun doni no kosobe ani du bela jeni système ekili afana be 200 litres d'état awo ale fana installation de ni yaya a écran yoroy no e afficheur ni composeur yi il se ka composement ke avec 1 litre 2 litres ou bien 500 000 francs jusqu'à 20 000 nous avec l'opération ke ya bouger les calchef là-bas en station mobile la dobe ale be fixé ina fo obina oye jawla chugumna ina fo sisa ni sendo le be do akoro semu aba permettre abe do magasin kono kabo ibi ga bara beke ibi se kala do ga magasin kono ibi se kala bo ube ibi se ga fere ke stradala ni anika yoro manja ibi se ka tanai ode ale ka bouger chugoy. Pour M. Touré, tout a commencé par une observation simple. Chaque jour, ce dernier voyait des gens acheter de l'essence avec des bouteilles au bord des routes. Trouvant cela dangereux et souvent peu fiable, il pense alors à avoir un moyen plus sûr et plus efficace de distribuer du carburant. Titulaire d'une licence dans une filière informatique dans une université franco-arabe qu'il a effectuée au Soudan, Ibrahim Touré montre qu'on peut arriver à innover avec de l'ingéniosité et de la créativité plutôt qu'avec des diplômes. Adamadi ni be jenati ko no be vi mo gon nyonche akaka mo be besoin fenfena ika miri ulula ani mumbe se ka bara no ya adamadi yere la sadiri kuma do la butel tigu ulu yere ka ide de ato ne ula kani fen parce que kuma do la ya takala butel tigu te normula kuma be oni meri mo be nyona ube buta sigero do la yoro munte sigero ye ube kuma do la mo ba fo ka buteli essence mumbala amani ube atc ube jibala ube fere que effectivement mais ube segen sorala mais nan position do mu se ku la forme ñenama ko en même temps abse ka baranya ubulu ni fen mu flene numérique de ina station baba di chuchu nu ba diti wa fana ka fa litre be dafa fen bela jeli. Chose à préciser, depuis le lancement de ses premières unités, Ibrahim n'a attendu ni reçu aucune aide, ni du gouvernement, ni d'une tierce personne, poussant ce dernier à tout financer de sa poche. Mais à l'inverse, ce créateur a reçu un accueil enthousiaste de la part de quelques entreprises et conducteurs de Bamako, ce qui a aussi beaucoup aidé pour son référencement. Sa solution offre non seulement une alternative plus sûre aux bouteilles d'essence de trottoir, mais elle améliore également l'efficacité de la distribution de carburant. Le projet de Ibrahim Touré est un témoignage puissant de la capacité des autodidactes à apporter des solutions pratiques aux défis locaux. D'autres entreprises locales, qu'il n'a pas voulu citer pour des raisons d'éthique, commencent à s'intéresser à cette innovation. Alhamdulillah, akoni kadanye ni anga jamana wo jamana fen fen anda fe ubeka se ka do soro ni feina
ni ala ya an ka laɲini sabati an bolo parce que toujours an bɛ fɛ k'a dilan k'a plus développer a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ani lafiya ɲɛnɛmaw bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o de kama hali waati laban in na an ye qualité kura dɔw bɔ minnu bɛ 1000 litres ta ani minnu bɛ se ka connecter fana cuve la mais olu bɛɛ déplaçable ye quoi awɔ en même temps fana an bɛ citerne fitininw fana dilan format de katakatani o n'a ɲɔgɔnnaw quoi awɔ. Sa station d'essence portable pourrait bien être le premier pas vers une distribution de carburant plus sûre, plus efficace et mieux régulée au Mali. Dans un contexte où la demande en carburant ne cesse de croître, des solutions comme celle-ci sont non seulement les bienvenues, mais nécessaires pour le développement durable du pays. Avec les avancées de l'intelligence artificielle générative, créer un texte de toutes pièces s'avère être un jeu d'enfant. Lettres de motivation, présentation d'un sujet, création de dissertation, voire même de romans, la crédibilité d'un texte, si celui-ci est néanmoins retouché, peut s'avérer difficile à remettre en cause. Mais le géant de l'IA qui a mis à disposition ces outils peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues. D'après un article du Wall Street Journal, OpenAI aurait dans ses cartons depuis plus d'1 an un outil qui pourrait détecter si un texte a été conçu par ChatGPT ou pas. Pour réussir à détecter les textes générés par l'IA, cet outil vient analyser la présence d'une sorte de filigrane, une signature visible ou non à l'œil nu, sur un document numérique en s'appuyant sur la manière dont ChatGPT modifie les mots pour ensuite créer un texte. La solution n'est donc possible que sur les textes créés par ChatGPT. Cependant, sa mise à disposition au public suscite de vifs débats en interne chez OpenAI. L'entreprise explique reporter délibérément une disponibilité à large échelle de son outil en raison de son impact probablement sur l'écosystème plus large au-delà d'OpenAI. Plus clairement, OpenAI a peur que s'il sort son outil, l'ensemble des chaînes de production utilisant l'IA ne s'effondre. L'entreprise a notamment peur que l'outil soit utilisé par de mauvais acteurs et qu'il y ait un impact disproportionné sur des groupes comme les non-anglophones ou encore ceux qui utilisent l'outil pour des traductions de langues qu'ils ne maîtrisent pas. De plus, elle argue que si sa méthode reste encore trop facilement incontournable. Il suffit en effet de modifier un peu le texte imaginé par ChatGPT pour que l'outil devienne inopérant. Mais la principale raison est que OpenAI dit craindre que la mise en place de cet outil ne mène à une discrimination de l'usage de ChatGPT, notamment dans les contextes linguistiques. Aussi, et c'est peut-être ce qui dérange le plus l'entreprise américaine, près d'un tiers des utilisateurs et utilisatrices de ChatGPT auraient déclaré qu'ils utiliseraient moins le chatbot si un outil permettait de détecter facilement qu'un texte a été généré par son intermédiaire. Et s'il fallait un argument pour ne pas lancer ce système de vérification, OpenAI craint évidemment que son outil soit moins utilisé, donc une perte de revenus à la fin. Des débuts de Malinov à aujourd'hui, on en a donné des astuces et des applications qui ont pour mission de vous faciliter la vie. Parmi ces applications, bon nombre d'entre eux gèrent la photothèque, mais de plusieurs manières propres aux applications en question. Aujourd'hui, on a fait la découverte et le test de H-Photo, une aubaine pour n'importe quel utilisateur qui a énormément de photos à trier, catégoriser et retoucher. Autant vous le dire tout de suite, l'application a beaucoup de fonctionnalités et vous n'utiliserez certainement pas tous, mais certaines sont indispensables. Le développement dans l'astuce tout de suite. Dans mes quelques années en tant que journaliste tech, 1 an et demi en tant que journaliste Malinov, j'ai testé des centaines d'applications photos et je peux compter sur les doigts d'une main les apps qui m'ont impressionné dans cette catégorie. Pourtant, c'est bien le cas de H-Photo qui est vraiment l'application multifonction pour trier, catégoriser et retoucher des photos dans sa bibliothèque. Par exemple, l'application propose une catégorie Unsorted qui regroupe toutes les photos de votre bibliothèque qui ne se trouvent dans aucun album, donc une grande aide pour classer sa photothèque. Autre fonction que ne propose pas iOS, la possibilité d'ajouter des tags à vos photos pour vous aider à rapidement catégoriser différentes photos. Typiquement, si je travaille sur un projet comme mon test du prochain Astuce Tech, je vais mettre un tag spécifique à certaines photos pour vite les retrouver quand j'en aurai besoin. Il est aussi possible de créer des dossiers intelligents qui vont regrouper automatiquement des photos, images et vidéos en fonction des critères que vous aurez choisis. Par exemple, toutes les photos selfies prises par la caméra avant et qui ont été retouchées. Il y a une panoplie d'outils pour vous aider à trouver la meilleure photo d'une soirée en comparant les photos similaires ou encore ajouter un mémo à plusieurs photos pour leur donner du contexte.
Le moteur de recherche dans l'application est très puissant, avec des options pour dénicher les photos similaires de près ou de loin, mais aussi plus de 25 critères de recherche pour trouver rapidement certaines photos ou images. Je n'ai fait qu'effleurer les outils proposés par l'application, car il y en a tellement qu'une seule vidéo ne suffirait pas. L'application est gratuite, mais vous pouvez débloquer toutes les fonctionnalités avec un seul achat intégré, et j'apprécie le fait que l'application soit régulièrement mise à jour depuis des années avec des nouveautés. Voilà pour l'astuce d'aujourd'hui Mordu de la Tech. J'espère vous avoir appris quelque chose ce soir, ce matin, ou quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Point final à ce 124e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation, tout en espérant que vous avez appris de ce numéro. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même plateau, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.